Je vois beaucoup de malheur en toi. Un brouillard dans ta tête que je vais chasser. En maître de cérémonie, l'homme à la cape de couleur verte, un pasteur qui se fait appeler le prophète Séda. Il fait sortir de la fumée de ses doigts et serait investi de pouvoir magique. Bonjour, bonsoir. En fonction de votre position géographique, je me permets de vous transmettre toujours mes chaleureuses salutations et que Dieu vous bénisse. Le bonheur n'a pas d'âge, il n'y a pas d'âge pour être heureux et à toute heure, on peut être heureux. Que Dieu vous bénisse. Alors ce matin ou bien ce soir, je continue dans la même thématique pour la dénonciation des faux prophètes ainsi que des faux miracles. Ce qui est bien étonnant aujourd'hui, c'est que nous rencontrons beaucoup de personnes qui affluent et qui courent dans ces églises-là. Do you want it there? Do you want it? Then get the anointing of the Holy Spirit. Do you want it? Do you want it? Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Oh, release. Do you want it? Do you want it? In Jesus' mighty name. I release the power. Oh, release. Et on se posait la question, comme disait l'apôtre Paul, mais qui vous a ensorcelé? Qu'est-ce qui se passe? N'aviez-vous pas les yeux pour voir? N'avez-vous pas le Saint-Esprit pour vous accorder le discernement des esprits de tout ce qui se passe dans vos communautés aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Afin que vous puissiez continuer à vous faire avoir au travers des faux miracles, des fausses prophéties. Alors, en quelque sorte, je vais essayer de vous présenter quelques vidéos. Thank you, Father. Yes, you are. In the mighty name of Jesus. Des faux miracles, des fausses prophéties. Et j'aimerais savoir en retour, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Et à la fin de cette vidéo, certainement, vous prendrez des décisions pour vous-même chercher Dieu. Parce que de tels comportements ne sont pas des comportements qui honorent Dieu. Tout chrétien qui est censé connaître la parole de Dieu, mais cependant, qui se laisse encore avoir par ces faux prophètes, dans ces fausses églises, sont en train d'insulter Dieu. Sont en train de mépriser la parole de Dieu. Sont en train de fouler la parole de Dieu sous la plante de leurs pieds. Watu hawamtaki Mungu, wanataka pesa, watu hawaitaki kweli, wafuata uongo. Ni nyakati za mwisho, ni za mwisho. Watu wamemuasi Mungu, wanafanya yao, hawataki kusoma neno, wafuata miujiza na shetani ameshajua. Wanamwabudu, kainua manabii, kawapa nguvu, ishara nayo maajabu. Wanamwabudu, kainua na mitume, kwa kufanya miujiza, wanavyomwabudu. Wanamwabudu, kuzimu yashangilia. Wanamwabudu, wanavyopotea. Wanamwabudu, shetani anashangilia. Wanamwabudu, wanafuata miujiza, wanapotea. Il est temps de vous réveiller. La Bible nous parle des faux prophètes. Et l'une des caractéristiques pour découvrir un faux prophète,
c'est son appétit pour l'argent. C'est le fait de monnayer ses prophéties, de monnayer ses prières. C'est le goût du luxe. Ce sont des hommes Dieu, des hommes qui ont besoin que les gens s'agenouillent devant eux lorsqu'ils arrivent. Servez Dieu. Enflez d'orgueil, bien-aimés. N'avez-vous pas les yeux pour voir tout ce qui se passe et de prendre la résolution, la décision de vous-même, vous approcher de Dieu? La Bible nous dit là, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, alors comment est-ce qu'on peut chercher Dieu de tout son cœur? D'abord, en fuyant l'impudicité, en fuyant le péché, en étant discipliné dans sa vie de prière. Une vie de discipline dans sa vie de prière. Ne pas s'arrêter de prier. Prier sans cesse. Méditer la parole de Dieu jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et c'est alors que tu auras du succès. Alors quelquefois, l'impatience te fait prendre des mauvaises décisions, de consulter ces aventuriers, ces sorciers. Or, la Bible nous dit, même s'il arrivait que la prophétie tarde, il faut l'attendre patiemment, parce qu'elle s'accomplira certainement. Es-tu patient dans la recherche de Dieu? Es-tu patient dans la vie de sanctification? Es-tu patient dans ton service avec Dieu? Autant de questions, bien-aimés. Où en es-tu dans ta relation avec Dieu? Alors, je vais me permettre donc de vous faire circuler quelques vidéos et j'aimerais savoir ce que vous en pensez sur des faux miracles, des fausses résurrections, une fausse onction, de faire tomber les gens. C'est l'hypnose. Beaucoup de faux prophètes utilisent de l'hypnose aujourd'hui dans les églises. Alors, que Dieu vous bénisse. Commentez pour me dire ce que vous en pensez. Édifiez encore d'autres personnes qui sont toujours à la recherche de ces faux miracles.